Bonjour et bienvenue dans le débrief. On revient aujourd'hui sur les derniers événements des dernières semaines à l'Assemblée nationale avec des débats pour le moins mouvementés. Le chahut a commencé avec le début de l'examen de la réforme des retraites qui a provoqué une grande contestation sonore de la part des députés. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole est au gouvernement. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça? Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Thomas Porte, un député insoumis, a quant à lui été exclu après avoir publié un tweet où il se montrait avec le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, et avoir refusé de le retirer. La sanction est tombée pour le député qui écope d'une censure avec une exclusion de 15 jours, soit la même sanction pour un tweet que pour l'invective raciste qu'avait prononcé Grégoire de Fournas, député Rassemblement National, il y a de cela quelques mois. En tout cas, on peut dire qu'on a le sens de la graduation à l'Assemblée. Olivier Dussopt est beaucoup chahuté en ce moment, et alors qu'il défend aujourd'hui un départ à la retraite à 64 ans, il y a quelques années, en 2010, il s'était opposé au même projet alors qu'il était au Parti Socialiste. Un député de la NUPES lui a rappelé, en utilisant ses propres propos contre le ministre, qui a depuis radicalement changé d'avis sur cette question. Vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Monsieur le ministre, ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Je vous remercie. La niche parlementaire du Parti Socialiste a mis sur la table de nouveaux sujets qui ont eux aussi fait l'objet de débats brûlants. Le PS avait d'ailleurs proposé de décaler sa niche parlementaire afin de permettre plus de temps de débat sur la réforme des retraites, proposition refusée par les députés Renaissance, les Républicains mais aussi par le Rassemblement National. Les repas à 1 € pour les étudiants étaient au cœur des débats de cette niche parlementaire, et si, pour les boursiers, les repas du Crous resteront bien à 1 €, pas de changement pour les non-boursiers, que l'Assemblée a décidé d'exclure de cet avantage, et les arguments des députés Renaissance étaient parfois intrigants. Voilà, offrir ce repas à 1 € à tous, c'est en fait aller à l'encontre des besoins de nos étudiants les plus précaires, nos étudiants boursiers, mais aussi des étudiants étrangers qui n'ont pas accès aux bourses, qui ont véritablement besoin de cette offre à 1 €, et les étudiants non boursiers en difficulté passagère, soudaine, ou en difficulté par rapport aux revenus de leurs parents, qui ont aussi besoin de ce repas à 1 €. Louis Boyard, député La France Insoumise, a décidé de publier un tweet avec le nom de ces députés qui ont voté contre cette mesure, ce qui a mécontenté Aurore Berger. Publier une liste, vous voyez bien à quelle imagerie cela fait appel. Et vous voyez bien derrière que c'est de manière assez évidente une logique d'appel au cyberharcèlement. Pourquoi? Parce que non seulement il publie non pas la liste du vote, mais il publie tous les comptes Twitter des uns et des autres. Seul problème, la présidente du groupe parlementaire Renaissance avait fait la même chose il y a quelques mois pour la loi pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Vous voyez bien à quelle imagerie cela fait appel. Et réforme des retraites toujours, depuis des semaines, le gouvernement avait annoncé que tous les retraités auraient une pension minimale de 1 200 € par mois s'ils ont fait une carrière complète, sauf qu'un article de Libération et un économiste qui était invité sur France Inter ont fait vaciller cet argument. Si vous n'êtes pas à 1 100 €, vous n'atteignez pas les 1 200 €, c'est sûr. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garantis d'avoir 1 200 €. C'est un coup dur de plus pour la réforme des retraites du gouvernement qui ne convainc pas les Français, que l'Assemblée nationale maltraite et contre lesquels les mobilisations se succèdent. Marine Le Pen a présenté ce mercredi 15 février une motion de censure qui s'annonçait vouée à l'échec car l'opposition de la NUPES avait déjà annoncé ne pas vouloir voter ce texte déposé par l'extrême droite. La chef de file des députés RN qui voulait faire de cette motion un référendum parlementaire n'a une fois de plus pas réussi à faire chuter le gouvernement.
Voilà, le débrief c'est fini, mais on se retrouve très vite pour un nouveau récap de l'info. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas le louper.